Bonjour parents et renardos, petits et grands, dans cette vidéo je vous propose de parcourir l'histoire de la couche lavable parce que oui, la couche lavable a une longue histoire, vous allez le voir avec moi. Vous me suivez ? Depuis toujours, il a fallu gérer les selles et les excréments des bébés. Et donc les parents ont dû trouver des solutions depuis la nuit des temps. Mais nous avons les premières traces de couches lavables qu'on a pu observer à partir de la Rome antique. Alors, en Rome antique, la couche lavable en fait était un emmaillotage assez particulier, à savoir qu'on emmaillotait d'abord l'enfant dans une première couche de lange. Il y avait des systèmes d'attelle pour qu'ils se tiennent bien droit, donc bras et jambes collés au corps, et on remettait une deuxième couche de lange autour du bébé pour le tenir bien au chaud, et en fait après on mettait avec des espèces de ficelles et de sangles, on serrait bien tout ça. Ça permettait donc, selon les Romains antiques, de bien évidemment récupérer les excréments de bébé, mais également de lui permettre de ne pas se déformer. Le fait d'être tenu bien rectiligne lui permettait de ne pas se déformer. Ensuite, quand bébé avait environ 2 mois, on libérait un bras, le bras droit. Pour éviter qu'il ne devienne gaucher. Cette pratique a été observée jusqu'à la fin du Moyen-Âge. À cette époque-là, on a quelques écrits également qui indiquent que le fait de laver bébé était considéré comme dangereux et donc on le laissait dans sa crasse. On ne changeait pas l'emmaillotage tous les jours et donc bébé macérait plusieurs jours dans ses excréments et dans sa saleté. On comprend donc un peu mieux pourquoi il y avait autant de décès au niveau des jeunes enfants à l'époque. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'un médecin, John Locke, considère que cette pratique n'était pas idéale pour bébé et que c'était bien mieux de le laisser libre de ses mouvements. Et donc il a commencé tout doucement à conseiller aux parents de supprimer cet emmaillotage. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu attendre un siècle encore pour que tout ce qui est attelle et autres disparaisse complètement et que ces enfants soient un peu plus libres de leurs mouvements en étant très jeunes. On refait un petit bond dans le temps encore jusqu'à la fin du 19e siècle où on voit vraiment apparaître les premiers langes culottes. Ces langes apparaissent en Angleterre, mais on observe encore à cette période-là, en France notamment, les systèmes d'attelle pour tenir les jambes et les bras de bébé bien droits pour qu'ils ne se déforment pas de nouveau. C'est au XXe siècle qu'on voit apparaître les premiers langes munis de ces fameuses épingles à nourrice. Ils sont souvent constitués de vieux draps ou éventuellement de torchons ou d'essuies propres et donc attachés avec une épingle à nourrice. Ces langes ne sont toujours pas imperméables, donc on n'a toujours pas la fameuse culotte de protection qui vient par au-dessus du lange. C'était une succession de couches de tissu qui faisait que le lange ne perçait pas tout de suite quand il y avait un pipi ou un caca. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit apparaître le premier service d'entretien de couches lavables. Donc ce service avait été mis en place pour permettre aux femmes de pouvoir travailler pendant cette Deuxième Guerre mondiale et donc d'alléger leur charge au niveau de l'entretien des couches. Et donc ce service fonctionnait finalement un peu comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Des gens venaient rechercher les couches sales et rapportaient à la place des propres pour que les mamans aient toujours de quoi langer leur bébé proprement. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, on voit apparaître la première couche jetable. Cette couche jetable a été inventée par un Suédois en 1942. Elle était constituée d'une couche en cellulose recouverte d'une protection en caoutchouc. C'était un produit de luxe et donc utilisé uniquement pour des occasions très spéciales comme des sorties en famille, des vacances ou encore une visite chez le médecin. En 1956, l'ingénieur de chez Procter & Gamble, Vic Mills, invente la première couche jetable sous forme de rectangle, un peu comme on la connaît aujourd'hui. Cette couche jetable ressemble à un grand rectangle en fait que les parents peuvent attacher sur le bébé. Mais le système inventé par Vic Mills n'est pas satisfaisant. Il provoque pas mal d'irritation, de fuite, etc. Les parents n'en sont vraiment pas contents.
Vic Mills ne se laisse pas abattre et à force d'essais-erreurs parvient à développer une couche jetable, le fameux Pampers qu'on connaît aujourd'hui, et ce Pampers est apparu en 1961. À l'époque, les Pampers n'étaient disponibles qu'en taille nouveau-né. Pour la suite, les parents pouvaient toujours utiliser des couches lavables avec ces fameuses épingles à nourrice. Les grosses marques telles que Pampers et Huggies qui sont arrivées quelques années plus tard ont inondé le marché en communication et en budgets commerciaux jusqu'à finalement réduire drastiquement le nombre de couches lavables utilisées. Ça a pris une petite décennie pour qu'on oublie presque qu'il existait des couches lavables. Dans les années 80 reviennent sur la table les problèmes environnementaux et essentiellement au niveau des couches lavables, la gestion des déchets mais aussi des produits chimiques utilisés dans la conception des couches lavables. On voit donc un regain à ce moment-là pour l'utilisation des couches lavables. En 1990, il y a un nouveau record d'utilisation des couches lavables qui est observé. Donc à ce moment-là, beaucoup plus de parents utilisent des couches lavables que des couches jetables. Ce n'est pas sans déplaire à nos grands industriels de la couche jetable et donc à grand renfort de nouveau de marketing, de publicité, etc. parviennent de nouveau à étouffer dans l'œuf ce regain d'utilisation. Dans les années 2000, Greenpeace prouve qu'il existe bien des produits chimiques nocifs pour la santé et totalement interdits dans les couches jetables. C'est alors à ce moment-là que les couches lavables reviennent un peu plus dans les foyers. La réaction des producteurs de couches jetables ne s'est pas fait attendre. Certains ont pris la décision de produire des couches jetables biodégradables, etc. Certaines marques sont même apparues sur le marché et promettent que cette couche peut être dégradée complètement dans le compost après avoir enlevé les élastiques et les parties qui s'accrochent, donc les fameux velcro ou scratch. Pampers, quant à lui, annonce qu'il veut également faire des couches en coton bio, quitte à racheter ces fameuses marques qui se lancent sur le marché. Depuis quelque temps, on a d'ailleurs vu qu'ils ont créé des couches lavables hybrides. Donc, vous avez une couche jetable comme leur couche habituelle, avec une culotte de protection lavable par au-dessus. Comme vous l'avez compris, l'utilisation des couches lavables était là bien avant l'utilisation des couches jetables. C'est toujours une question finalement de marketing. On remarque dans l'histoire que s'il n'y a pas des gros budgets marketing mis sur les couches jetables, finalement les parents ne passent pas aux couches jetables. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est que la couche lavable a bien évolué entre l'emmaillotage du jeune bébé dans la Rome antique et les couches qu'on a maintenant. Il y a vraiment une énorme différence. Si on remonte un peu plus loin que la Rome antique, on n'a plus d'épingles à nourrice, on a des culottes de protection qui sont disponibles, etc. On a des systèmes faciles à mettre en place. On a des systèmes faciles à nettoyer également et donc il n'y a pas vraiment de contre-indication à utiliser des couches lavables de nos jours. La couche jetable, quant à elle, a été créée pour répondre à un besoin immédiat, donc fin de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où papa et maman travaillaient, où il n'y avait pas forcément d'électroménager comme on les a maintenant et pas forcément non plus de couches modernes comme on peut les avoir maintenant. Elle répondait certes à un besoin immédiat, mais n'a pas vraiment répondu aux attentes qu'on se faisait pour la planète. Voilà pour l'histoire des couches lavables. J'espère moi personnellement qu'elles vont pouvoir continuer leur belle aventure encore plusieurs années, que vous parents n'allez pas être tentés par tout le marketing utilisé par ces grosses marques et pouvoir faire vivre en fait des petites marques, des petits indépendants engagés, des mamans ou des papas qui cousent des couches pour répondre à un besoin personnel de leurs enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez informé de toutes nos autres vidéos. On fait des vidéos tous les vendredis. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.